Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 16 septembre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal et nous allons lire aujourd'hui le psaume 47 qui dit « Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable, c'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des nations, beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du cor, lui l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tous vos arts. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car ils dominent tout l'univers. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, 16 septembre, nous allons le prendre dans Jean, chapitre 4, verset 48, qui nous dit « Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, 16 septembre, est « Ne permettez pas à vos sens physiques de dicter ce que vous croyez. » Vous vous rappelez le témoignage d'hier? Nous allons prendre la suite et nous ne la clôturerons pas aujourd'hui, mais nous allons prendre ce témoignage. Ce soir-là, je me rendis au culte et après ma prédication, les gens s'avancèrent dans la ligne de prière pour la guérison et le baptême du Saint-Esprit. Je commençais à leur imposer les mains et quand j'arrivais à cette dame, pasteur, elle retient mon attention, puisque le pasteur adjoint et moi en avions parlé en privé 3 heures auparavant. Je passais un peu de temps avec elle, essayant d'être sensible à mes antennes spirituelles, voulant savoir si le Seigneur me disait quelque chose. Je lui demandais pourquoi elle était venue et elle m'expliqua qu'elle cherchait sa guérison. Ensuite, elle décrivit certains de ses symptômes. Je lui imposais les mains et priais. Elle dit « Non, non, je n'ai rien reçu, je ne l'ai pas. » « Je vais prier à nouveau pour vous, lui annonçai-je. Je lui imposai les mains et priai. Elle commença à toucher son corps un peu partout. « Non, ça fait toujours mal là, j'ai rien reçu. »« Je vais prier encore une fois, dis-je. 3 fois me semblait assez. Je savais qu'elle n'allait rien recevoir, mais je ne voulais pas l'offenser. Donc je priai une 3e fois. Lorsque je prononçai « Amen », elle tâtait déjà son corps. Elle annonça ensuite « Ça fait toujours mal ici. Non, je n'ai rien reçu. » Je la laissai et la prochaine personne se présenta. Vous voyez mon frère, ma sœur, ça c'est une attitude, comme aujourd'hui nous le disons. On peut croire à la guérison, on peut croire que c'est écrit que Dieu guérit, on peut croire que Dieu guérit au travers d'une guérison d'un frère ou d'une sœur, mais cette sœur-là, sur quoi basait-elle qu'elle était guérie? Elle basait le fait qu'elle soit guérie non pas sur la parole de Dieu, non pas sur l'onction qu'il y avait sur le ministre de Dieu, elle manifestait sa non-guérison sur le fait de ce qu'elle ressentait ou de ce qu'elle ne ressentait pas. Si elle n'aurait rien ressenti, elle aurait dit « voilà, je suis guérie ». La Bible ne nous dit pas ça. Nous voyons à un moment donné où Jésus a guéri un aveugle. Il est parti en voyant trouble, mais il lui a dit « Va au réservoir de Siloé, va te laver, et là tu verras. » Et on voit que cet aveugle a obéi à l'injonction que Jésus lui a donnée. Il a été en allant là-bas, en titubant, certainement, en tâtonnant, certainement. Mais il savait une chose, s'il obéissait selon la parole de Dieu, il savait que le miracle allait se produire. Et vous voyez, cette sœur était là encore en train d'expérimenter ces symptômes. Nous l'avons dit, les symptômes n'appartiennent pas à Dieu. Les symptômes ne font pas partie du royaume de Dieu. Ce qui fait partie du royaume de Dieu, c'est la guérison que Dieu nous offre gratuitement au travers du sacrifice à la croix de Jésus-Christ, par qui, de par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Amen. Et ce n'est pas les symptômes, mon frère, ma sœur. Les symptômes n'ont rien à voir dans notre guérison. La guérison provient par le seul et unique sacrifice que Jésus a accompli une fois pour toutes. Toute
tes maladies, toutes nos maladies, mon frère, ma soeur, sont clouées au bois du calvaire. Même s'ils nous disent que cette maladie est nouvelle, Jésus l'avait déjà connue, cette maladie. Cette maladie était déjà clouée à la croix il y a bien plus de 2000 ans. Au nom puissant de Jésus, sois béni, mon frère et ma soeur, et je vous laisse la place à notre prophétesse Karine qui va aujourd'hui encore relâcher des choses sur votre vie, et puis la douce et mélodieuse voix de notre sœur Christina qui va nous bercer dans cette déclaration. Seigneur, merci Seigneur encore pour cette parole que tu viens de nous donner. C'est vrai, ce témoignage est tellement vrai. Nous voyons dans nos églises combien ont la même attitude de cœur, Seigneur. Ils veulent voir le résultat avant de croire. Mais ce n'est pas une loi spirituelle. La loi spirituelle nous dit tout le contraire. Il te faut croire, mon frère, ma sœur, avant de pouvoir le voir s'accomplir dans ta vie. Car Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ensuite seulement tu les verras se matérialiser dans ta vie. Crois que Dieu t'a exaucé quand il déclare « Tout a été accompli ». Tout a été accompli. Mon frère, ma sœur, ta guérison a déjà été accomplie, acquise sur la croix, et Jésus-Christ te l'offre encore au jour d'aujourd'hui. Il dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris de toute maladie et de toute infirmité. La foi, c'est croire que notre problème est déjà réglé sans en voir la solution à l'instant même. La foi, c'est parler de toutes nos difficultés, nos maladies, nos souffrances au passé, affirmer au présent en supprimant de notre vocabulaire les si ou les quand de notre conjugaison au futur. La foi, c'est croire que c'est accompli. C'est rendre concrètes et réelles les choses invisibles qui ont été déclarées. Quand Jésus a déclaré aux 10 lépreux qu'ils étaient purs, la lèpre était toujours visible sur leur peau, mes bien-aimés. Mais ils sont partis, certains de leur guérison, et c'est en chemin qu'ils devinrent purs. Souvenez-vous de tous ces exemples qui sont notés dans la parole de Dieu afin de vous fortifier dans la foi et non pas dans vos sentiments et non pas dans tout ce que vous ressentez. Comme le pasteur l'a si bien dit auparavant, quand Jésus a dit à l'aveugle « Va, ta foi t'a sauvé », alors que ses yeux étaient encore aveugles, ce dernier a cru et il s'est mis en mouvement et a reçu sa guérison. Et je prendrai encore un dernier exemple, Lazare qui était mort, quand Jésus a ordonné « Lazare, sors !» Lazare est sorti du tombeau couvert de bandelettes. Jésus savait que tout ce qu'il demandait au Père, il l'obtenait. Il a même déclaré « Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as toujours exaucé. » Ainsi, de la même manière, nous pouvons appeler les choses qui n'existent pas à l'œil nu comme si elles étaient, car Dieu a déjà tout accompli par l'œuvre de la croix. Jésus a affirmé que nous pouvons faire des œuvres semblables aux siennes et même plus, bien plus grandes. Alors, comme Jésus, faisons nôtre ce qui n'est pas encore dans notre vie et rendons ce qui est éteint, abîmé ou brisé, rendons-le vivant, épanoui et en bonne santé. Mes bien-aimés, je prie afin que vous receviez cette parole aujourd'hui, que vous ne posiez pas vos regards sur les symptômes et tout ce que vous ressentez encore dans votre corps, mais quand une parole de guérison est relâchée sur vos vies, attrapez-la à deux mains, attachez-vous-y et voyez que si vous y mettez la foi, vous recevrez votre guérison. Soyez guéris, mes bien-aimés. Encore aujourd'hui, nous avons prié afin que l'Éternel restaure vos corps au nom puissant de Jésus-Christ et par les œuvres de la croix. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Au lieu d'écouter mon corps, les symptômes physiques de mon corps, j'écoute mon être spirituel, mon cœur. Je vis et je marche par la foi, pas par la vue. Il ne faut pas oublier que nous sommes tout d'abord des êtres spirituels avant d'être une âme et un corps. Et nous devons voir premièrement par le spirituel et discerner les choses, et non pas par nos sens charnels, mais de voir par la foi.
Nous devons avoir la foi et croire en notre cœur des choses que Dieu nous dit dans sa parole, des paroles qui nous révèlent. De toutes ces choses, toutes ces promesses qu'il nous dit, nous devons les croire en notre cœur. Et comme on l'a vu les jours précédents, que même si nous doutons, si l'ennemi vient mettre des doutes dans notre tête, ça ne changera pas ce qu'il y a dans notre cœur. Si il y a des doutes dans notre cœur, ce n'est pas bon. Mais tant qu'il reste dans notre tête, ce ne sera pas un obstacle pour Dieu d'agir. Comme un homme de Dieu a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid. Alors empêchons l'ennemi de venir incruster son nid dans notre tête et ensuite infecter notre cœur. Amen. Laissons Dieu protéger notre cœur et mettons notre casque du salut pour pouvoir vraiment essayer de filtrer un maximum les pensées que l'ennemi essaierait de mettre dans notre tête. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour tes conseils, pour la guide que tu nous donnes encore aujourd'hui. Nous voulons prendre à deux mains chaque conseil que tu nous donnes, chaque témoignage est pour nous un réconfort et une grande aide pour ne pas tomber dans les mêmes travers que ces gens-là. Nous voulons, nous, recevoir la guérison que tu as promise pour chacun d'entre nous et nous voulons ne garder que la foi dans notre cœur. Seigneur, encore je te prie de bénir nos bien-aimés, de les restaurer, de les consoler, de les fortifier, de les faire sortir de cette maladie qui les oppresse et qui les maintient dans la tristesse et la dépression. Père, restaure leur vie à tout jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis et quant à nous, nous nous retrouvons demain.